Sabbat 16 novembre 2024, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine et affiché sur écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur en t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Bienvenue dans coup d'œil sur la leçon de la semaine. Après-midi, nous pourrons plonger dans la leçon 8 qui a pour titre l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Leçon ça a expliqué qui Jean Jésus c'est accomplissement prophétie dans l'Ancien Testament. Et lui montrer qui Jean quelques monde malgré miracle ak témoignage écriture toujours refusé reconnaître lui comme Messie. Nous pouvons regarder prophétie qui prédit la vie, la mort ak résurrection Jésus ak leçon qui sorti dans attitude moun qui te refusé quoi. C'est une réflexion sur la foi, vérité ak qui je nous a toujours ouvert devant révélation bon Dieu dans la vie. Restez branché. En attendant, on coupe tête nous pour un coup de prière. Papa bon Dieu, nous disons merci pour l'amour pour grâce. Merci parce que tu gardé nous pendant ce semaine, où tu couvert nous en basel protecteur et où tu béni nous, Seigneur. Après-midi encore, nous réunis dans le cadre pour deux sur la leçon de la semaine, pour nous capables non seulement faire une petite révision sur le leçon que nous avons étudié, mais aborder nouvelles leçons que nous allons étudier pendant la semaine. Donc, oui, Seigneur, on va accompagner nous pendant tant ça que nous avons passé avec amis nous. Nous prions non pas à nous, mais dans le nom de Jésus petit tout qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Petit 9 pour arriver 15 novembre 2024, nous avons étudié la leçon 7 qui était pour titre Bénédiction pour moun qui croit. Leçon 7 là explorer profondément la foi à travers témoignages de différents personnages bibliques, spécialement dans l'évangile Jean. Il présentait plusieurs rencontres Jésus avec moun qui croit, avec moun qui pas croit. Et puis, il mettait accent sur ça qui fait la foi vraie. Il pas dépend seulement sur ça nous ouais, mais sur ça nous croit profondément dans le cœur. Verset central leçon sorti dans Jean 20, verset 29. Bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est un appel pour nous vivre la foi qui dépassait cette preuve visible. Verset clé dans le leçon, c'est Jean 8, verset 56, Jean 12, verset 3, Jean 19, verset 19, Jean 20, verset 29. Enseignement qui découlait de leçon semaine, chita sous la foi Abraham, qui montrait une confiance profonde dans bon Dieu, même là pas aucune preuve visible. Ça fait nous comprendre que la foi chrétienne chita sous fidélité bon Dieu, au lieu sous circonstances immédiates. La foi Marie, lui-même, lui montrait que la foi doit traduire dans une action concrète qui chargeait avec l'amour et puis reconnaissance pour bon Dieu. Action ça yo pas seulement bâti relation avec bon Dieu, mais yo aidé transformer environnement nous tout. Pilate reconnaît Jésus innocent, fait nous songer que la vérité bon Dieu a qu'apparaît même dans mitan monde qui pas croire. Li rappelait chrétiens yo ont responsabilité yo gagné pour yo témoigner la vérité même les ça difficile ou soit contre pression sociale et politique. Doute Thomas montrait que gain doute c'est une partie dans chemin spirituel là. Jésus invitait nous dépasser besoin ou preuve matérielle yo, et puis faire confiance dans bon Dieu. La foi ça qui dépassait ça qui rationnel côté une bénédiction qui plus profonde. Ces quatre aspects présentent une vision intégrale de la foi chrétienne. Une confiance totale, un amour actif, une vérité universelle et un dépassement des doutes. Il rappelle que la foi n'est pas une croyance statique, mais une dynamique de relation avec Dieu où la confiance, les actions, la vérité et le cheminement personnel convergent. À travers l'étude semaine passée, nous devons tirer 5 applications pratiques qui sont importantes dans la vie chrétienne journée aujourd'hui.
Première application, vivions la foi profonde tant qu'Abraham. La foi Abraham, c'est pas que la foi passif. Il était manifesté dans action concrète, tant qu'on voyage pour y aller dans une terre inconnue. Nous-mêmes tout, nous appeler pour nous agir selon la foi nous, même si nous pas une vision claire de ça qui va venir. Deuxième application pratique, honorer Jésus avec action nous tant que Marie. Marie te honoré Jésus avec un geste symbolique, dans vide un parfum précieux. Même genre, la foi nous qu'a manifesté dans action qui montrait reconnaissance nous envers bon Dieu. Soit par action de charité, soit par action service, ou bien vivre d'après enseignement Christ. Troisième application, c'est que courage pour témoigner vérité à tant que Pilate. Prends position pour ça qui est juste. Parfois, il est difficile pour être fidèle à ça nous croit qui est juste, spécialement laisse ça a fait nous subir critique. Dans le Pilate, nous devons jouer courage pour nous reconnaître et puis proclamer vérité, même dans un monde côté vérité ça, you ka rejeter. Quatrième application, c'est accepter doute et grandir dans la foi tant que toi. Ouais, sans ouais. Histoire Thomas là, lui rappelle nous que la foi qui est vraie, pas dépend seulement de ça, nous ka ouais, ou soit touché. Parfois, bon Dieu invite nous ouais dans lui, même sans preuve tangible, et dans la foi, ça, nous grandit et découvrir la paix intérieure qui est vraie. Cinquième application, c'est vivre avec une certitude intérieure. Assurance dans Jésus-Christ, dans un monde qui plaît à doute ou relativisme, leçon ça, li rappelle nous, pour nous gagner la foi qui est basée sur certitude que Jésus c'est Christ, sauveur. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons jamais gagner incertitude, mais ça veut dire nous gagnons assurance intérieure que Jésus c'est vérité, chemin avec la vie, et puis les guider existence nous. En conclusion, la leçon 7 rappelle que la foi n'est uniquement une question de ce que nous voyons, mais de ce que nous choisissons de croire. À travers les exemples des figures bibliques comme Abraham, Marie, Pilate et Thomas, nous apprenons que la foi se manifeste de différentes manières, mais qu'elle est toujours centrée sur la confiance en Jésus. Comme Jésus l'a dit à Thomas, nous sommes heureux lorsque nous croyons sans avoir besoin de preuves visibles. Cette foi, parfois difficile à comprendre, est essentielle pour chaque chrétien et elle transforme notre vie quotidienne. On continue à croire en Jésus et en partageant ce témoignage avec d'autres, nous apportons la lumière et l'espoir dans un monde, dans un environnement en quête de vérité. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Du 16 au 22 novembre 2024, nous avons étudié la leçon 8 qui a pour titre l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Verset à mémoriser, nous joignons dans Jean 5, verset 36. Mais moi, j'ai un plus court témoignage passé par Jean. Travail papa, ben moins pour me finir yo, travail moins fait yo même yo témoigné que papa a voyé. La leçon 8 du quatrième trimestre nous plonge dans l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament par Jésus. Bien que Jésus ait clairement révélé qu'il était le Messie annoncé, beaucoup, y compris des dirigeants religieux, ont rejeté cette vérité malgré des preuves évidentes. Nous explorerons comment les Écritures de l'Ancien Testament témoignent de Jésus, pourquoi certaines personnes ont refusé de le reconnaître comme le Messie, et ce que nous pouvons apprendre de leur erreur. Dans l'évangile Jean, Jésus démontrait avec force qui Jean action liée
parole li yo, ak prophétie dans l'Ancien Testament, yo tout yo montre li comme Messia. Malgré ça, un pile moun, même si c'est yo te évident, continue à refuser li. Jean utilisait plusieurs approches pour prouver que Jésus, c'est accomplissement prophétie yo, ak moun bon Dieu voye. À travers étude leçon ça, nous allons découvrir quatre points ça yo. Premier point, c'est à travers Jésus. Jean 5, verset 17. Jean pas seulement décrit miracle Jésus yo comme action spectaculaire, mais li présente yo comme témoignage sur divinité li, et relation intime li, papa. Soit, miracle ça yo pas preuve que li c'est Messia, mais yo montre véritable nature divine. Deuxième point, autorisation écriture. Jean 5, verset 39-40. Jésus lui-même affirmait autorité écriture dans l'Ancien Testament ak témoignage sur lui-même. Il fait connaître que toute mission liée, c'est selon prophétie yo, et que compréhension écriture essentielle pour reconnaître l'identité. Troisième point, prophétie messianique. Jean 12, verset 14-15. Jean ak l'autre écrivain Nouveau Testament yo, c'était un pile prophétie dans l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus c'est Messie. Passage ça yo montre qui Jean la vie, la mort, que résurrection Jésus te prédit plusieurs siècles avant yo te accompli. Quatrième point, refuse Jésus par leader religieux. Jean 8, verset 23-24. Malgré témoignage écriture, miracle yo, leader religieux te refusé Jésus parce que yo te gen dit ak tradition humaine yo. Refus ça yo montre nous leçon important sur attitude nous devons gagner face à vérité l'évangile. Pendant qu'on a étudié leçon 8 là, tout au cours de semaine, mais ça pour nous kembe dans tête. Premièrement, Jésus c'est accomplissement prophétie dans l'Ancien Testament et travail li yo témoigner sur origine divine. Deuxièmement, autorisation écriture, c'est un aspect central dans la foi chrétienne. Jésus lui-même utilisait écriture pour démontrer mission li ak identité li. Troisièmement, refus Jésus par autorité religieuse, pas sorti dans ma preuve, mais sorti dans résistance spirituelle, préjugés humains. Nous devons être vigilants contre qui dit, à pas quitter tradition au soi désir personnel nous yo, fait nous aveugler devant vérité bon Dieu. L'idée centrale de cette leçon est que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Malgré cela, beaucoup ont choisi de ne pas croire en lui, ce qui nous met en garde contre l'aveuglement spirituel. En étudiant les Écritures et en réfléchissant sur les signes de Jésus, nous pouvons renforcer notre foi et mieux comprendre le rôle essentiel des prophéties dans la révélation de Dieu. Leçon 8 là a invité nous pour nous réfléchir sur relation avec l'écriture et puis évaluer ouverture nous devant vérité bon Dieu révélée dans Jésus. Même Jean prophétie dans l'Ancien Testament témoigner sur divinité li ak mission li, nous pour nous reconnaître, nous sommes appelés à reconnaître Jésus comme Messie. Pas seulement par la foi, mais tout dans étudier l'écriture. Leçon ça mettait accent sur l'importance pour ne pas quitter tradition ou soit vision limitée nous, faire nous pas ouais et puis accepter vérité bon Dieu. C'était coup d'œil sur la leçon de la semaine avec frère Henri Robert Pierre. La leçon de cette semaine montre clairement comment les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient Jésus comme le Messie et comment il a accompli toutes ces paroles par sa vie. On songeait que mission nous pas seulement ouais, mais tout témoigner et vivre la vérité malgré difficultés et pression monde.
Jean 5, verset 36, rappelez-nous que travail Jésus fait yo, ensemble avec prophétie yo, c'est témoignage qui montrait qui force ak fidélité bon Dieu. Rester fidèle dans la foi, reconnaître Jésus comme Messie et partager lumière li avec monde. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre leçon qui a continué à élever compréhension spirituelle. On coupe peut-être nous pour la prière. Éternel, adorable Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci de nous avoir accompagnés durant cet épisode. Maintenant que nous finissons, nous demandons qu'on va bénir nous et on va accompagner nous chaque jour dans l'étude de ta parole. Nous prions non pas à nous, mais au nom de ton Fils Jésus. Amen.